Bonjour ou bonsoir, chers amis profanes. C'est toujours votre estimé serviteur, Fayez Senghor. C'est un plaisir de vous retrouver malgré ce long moment d'absence, qui était dû à des circonstances indépendantes de notre volonté, qui, rassurez-vous, ne sont plus que d'anciens mauvais souvenirs. Nous comptons revenir en force en vous proposant beaucoup plus de contenu. Allons toujours dans cette logique, nous allons poursuivre notre thématique déjà entamée de l'impôt en vous décortiquant aujourd'hui l'autre catégorisation binaire de l'impôt. Il s'agit des impôts locaux et des impôts d'État. Nous allons clore ce chapitre d'aujourd'hui en vous parlant également des sanctions fiscales prévues par la législation sénégalaise. Avant de démarrer, j'espère que vous êtes déjà abonné à notre page et que vous avez activé la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Outre leur caractère direct et indirect, les impôts connaissent une autre catégorisation. Il s'agit des impôts d'État et des impôts locaux. Les impôts d'État sont les prélèvements pécuniaires effectués qui ont pour seul but final la couverture des charges de l'État. Il peut s'agir de construction d'hôpitaux, du paiement des agents de l'administration, de financement de projets, entre autres. Nous pouvons prendre comme exemple l'impôt sur les sociétés et la TVA. L'impôt sur les sociétés, communément appelé IS, est un impôt qui représente 30% du bénéfice fiscal de l'entreprise. Ce bénéfice fiscal est composé du bénéfice comptable majoré des charges sociétales qui ne sont pas prises en compte par la législation fiscale, moins certains produits déductibles. La TVA, quant à elle, représente 18% du prix de tout ce qui est livraison de biens, prestation de services ou importation de marchandises. Ensuite, nous avons les impôts locaux. Ils sont constitués des prélèvements pécuniaires qui ont pour but final d'être attribués aux collectivités territoriales. Il s'agit des mairies. Nous pouvons citer comme exemple la taxe sur les ordures ménagères, la contribution foncière globale unique sur les propriétés bâties ou non bâties. La contribution foncière sur les propriétés bâties, communément appelée CFPB, concerne tout ce qui est propriété bâtie au Sénégal, qu'il s'agisse de maisons, d'entreprises, de sociétés, entre autres. Il représente 5% de la valeur locative de la dite propriété. Ensuite, nous avons la contribution foncière sur les propriétés non bâties. Elle concerne essentiellement tout ce qui est terrain nu. Donc, le taux est fixé à 5%. Elle est majorée par une surtaxe immobilière qui représente entre 1 et 3% de la valeur vénale du terrain et aussi dépend de la situation du terrain, c'est-à-dire dans la localité dans laquelle elle se trouve. Cette surtaxe s'applique lorsqu'il y a des propriétés insuffisamment bâties sur le terrain nu, c'est-à-dire des propriétés qui ont une valeur marchande moins que la valeur vénale du terrain. Et enfin, la TOM, qui est la taxe sur les ordures ménagères. Elle représente 3,6% de la valeur locative du bien, c'est-à-dire de la maison, de l'appartement, de la société, entre autres. En cas de manquement à ces obligations fiscales, le législateur sénégalais prévoit des peines allant de la sanction fiscale aux sanctions pénales. Les sanctions fiscales portent sur les intérêts de retard, les pénalités et les amendes. Les intérêts de retard sont les intérêts qui sont dus en cas de retard dans le paiement de l'impôt, c'est-à-dire lorsque la date d'exigibilité est dépassée. Ces intérêts sont de 5% des impôts dus et elles vont connaître une majoration de 0,5% à chaque mois supplémentaire. Et ils seront de 10% pour les impôts locaux établis par voie de rôle. S'agissant des amendes, elles sont établies par procès-verbal constaté par un agent des impôts qui a au moins le grade de contrôleur. Elles interviennent en cas de manquement à certaines obligations fiscales. Nous pouvons citer le défaut de déclaration, la mention d'un faux NINEA ou d'une fausse adresse, le refus de signature de correspondance administrative et enfin le défaut de comptabilité régulière et sincère. S'agissant des pénalités, elles s'appliquent en cas de manquement à certaines obligations fiscales. Nous pouvons prendre comme exemple le défaut de déclaration de l'assiette fiscale imposable, le défaut de paiement de tout ou partie de certains impôts, taxes, droits ou redevances. Les pénalités sont fixées à un taux de 25%. Ce taux est porté à 50% en cas de défaut de versement de tout ce qui est taxes, droits, redevances, impôts collectés au nom de l'État. En cas d'abus de droit, en cas de taxation d'office, en cas de dissimulation de tout ou partie du prix d'un contrat qui est soumis au droit d'enregistrement. Et enfin, des manœuvres ou des dissimulations de mauvaise foi pour tout ce qui est déclaration, paiement d'impôts, de redevances, de taxes ou de droits. Ce taux est porté à 100%
Lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsqu'il s'agit d'un défaut de déclaration des activités exercées. En cas de droit d'enregistrement, si l'infraction porte sur un droit fixe. Pour les sanctions pénales, elles s'appliquent en cas de non-versement des impôts collectés au nom de l'État. On peut prendre l'exemple de la TVA. Son non-versement après avoir été collecté équivaut à un détournement de deniers publics. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a été bénéfique. Faites-nous savoir vos réactions en commentaire. N'hésitez pas d'aimer la vidéo et aussi de la partager à vos amis passionnés. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.